Je suis Bamba Zakari, je suis dans 10 questions pour comprendre les maths. Il faut dire que beaucoup a été fait en tant que président du groupement des artisans miniers. Beaucoup a été fait dans les IMAP en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, suite effectivement à l'avancée progressive qui a contribué à lutter efficacement contre l'orpaillage illégal et clandestin, aujourd'hui, nous pouvons dire que l'espace de l'IMAP en Côte d'Ivoire est beaucoup plus évolutif et éventuellement envisage beaucoup plus d'avenir pour les IMAP en Côte d'Ivoire, aussi pour les artisans aussi. Le syndicat, c'est une plateforme qui effectivement permet non seulement aux artisans de se regrouper, d'échanger sur éventuellement les différentes questions liées à l'évolution de leur activité. Et troisièmement aussi, le syndicat permet de sensibiliser les différentes populations concernées par leur activité pour non seulement contribuer au regroupement en structures formelles telles que les sociétés coopératives qui sont les plus vulgarisées, et aussi de permettre la meilleure compréhension de lutte contre la pollution environnementale. Les principaux obstacles qui peuvent empêcher aujourd'hui certains artisans à pouvoir rejoindre la formalisation, il faut dire que il y a d'abord la gouvernance, qui est un aspect qui est très, très important, souvent négligé par beaucoup plus d'analystes, mais aussi ce qui est beaucoup plus important, c'est le manque d'information au niveau de ces artisans-là, qui trouvent que la formalisation est une manière de dévoiler les secrets. D'autant plus que aujourd'hui, il faut dire que quand on est formalisé, on doit payer des impôts, on doit payer pas mal de taxes et autres. Et donc, les gens, les uns et les autres, se plaisent à ne pas éventuellement contribuer à pouvoir payer ces taxes-là. Donc, c'est ce qui sont les principaux obstacles qui s'offrent aujourd'hui à certains artisans de pouvoir passer à la formalisation. Il faut dire que je tiens d'abord à remercier Planet Gold pour les initiatives sur le projet Planet Gold en Côte d'Ivoire. Planet Gold a permis aux artisans de comprendre mieux d'abord l'exercice de leur activité. Deuxièmement, la contribution importante de Planet Gold, c'est les échanges de compétences, les échanges d'informations et éventuellement la mise en pratique sur les différents chantiers de ces informations-là. Et donc aujourd'hui, il faut dire que Planet Gold a permis à ce que la conformité au niveau des structures coopératives soit effective. Deuxièmement aussi, à permettre aux artisans de comprendre réellement quel est l'impact de la protection environnementale suite à l'élimination du mercure dans la chaîne de valeur sur les exploitations artisanales. Il faut dire que les conditions administratives sont un peu plus difficiles à pouvoir permettre une bonne application de la vente de l'or formel. Mais aujourd'hui, on remarque aussi que la plupart, je pourrais dire 60 à 70% de la production d'or rentre dans le circuit informel des trafics or transfrontaliers. Qu'est-ce qui provoque cela? C'est dû au fait que les taxes appliquées à l'or en Côte d'Ivoire sont beaucoup plus élevées. Deuxièmement, qui représente 8% de la production sur les 24 carats de qualité d'or en Côte d'Ivoire. Et aussi, il faut dire que ces paiements des taxes au niveau
des différentes structures formelles pèse beaucoup plus sur la capacité de production de l'or. Donc, ce qui contribue énormément à pouvoir assister à une perte énorme de la déclaration des différents poids que nous enregistrons au niveau administratif.